Avoir de l'identité. Qu'est-ce que veut dire avoir de l'identité? Avoir de l'identité recoupe la capacité d'une personne à générer de l'intelligence dans sa propre vie. Et cette intelligence qui est générée crée automatiquement un aura autour de sa couronne mentale parce que la personne a la capacité de s'instruire elle-même de la vie en ne faisant pas de faux pas liés à l'imperfection de penser qu'elle fait des erreurs. Plus une personne arrive à se désengager de l'expérience de penser et faire des erreurs, plus elle aura de l'identité. Incidemment, il se crée un aura autour de la conscience de la personne, ce qui lui permet à cette personne de se générer. Elle peut se générer de diverses façons, selon son talent, selon une parole adéquate et une capacité de déterminer avec intelligence ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Pour qu'une personne puisse avoir de l'identité, elle doit parcourir sa conscience et mettre à jour toutes les mémoires qui gravitent autour d'elle pour lui faire penser qu'elle n'est pas intelligente. Incidemment, lorsqu'elle brise toutes ses pensées, elle en arrive à percevoir automatiquement l'énergie de sa propre intelligence comme intacte. Et cette capacité de créer en soi un verbe unique est ce qui amènera l'aura à augmenter en vibration. Pour qu'une personne puisse avoir de l'identité, elle doit aussi être en mesure de s'étudier. Une personne qui ne peut pas s'étudier, c'est une personne qui ne comprend pas que la vie ne peut pas se vivre sur la Terre avec la simple impression qu'on peut être intelligent de celle-ci. Il faut aussi s'étudier, parce que s'étudier, ça mène quoi? Ça mène l'ego à ne pas se réfléchir et à comprendre avec détermination que tout ce qu'il veut accomplir dans la vie nécessitera des hauts et des bas, afin que l'ego puisse s'ajuster et se redonner un élan lorsque nécessaire. L'identité ne se construit pas dans les erreurs et les bons coups simplement. L'identité se construit par les décisions que l'ego prendra pour améliorer dans sa vie son champ d'expertise face à elle. Et quand ce champ d'expertise de la vie est plus grand, l'ego en arrive aussi à saisir que la dimension cosmique de son éther provient toujours d'une dimension aussi plus grande que sa vie matérielle. Et comme cette conscience cosmique de l'éther doit habiter l'aura, c'est l'union de l'homme ou de l'individu avec son double qui renchérit dans l'ego la capacité de décider avec intelligence et droiture sans même réagir. L'ego en vient avec circoncept à déterminer ce qu'il doit faire. Donc, l'ego n'est pas en réaction, mais l'ego est en gestion. Et c'est dans la capacité de gérer que l'identité se développe alors, puisque une personne peut mieux adapter sa conscience à ce qu'elle vit et à mieux lire les événements. Incidemment, avoir de l'identité correspond à la nature d'élever le mental d'une personne à la dimension cosmique de son être. Plus une personne a une conscience de savoir ce qu'elle est, plus elle aura de l'identité et plus son aura augmentera. Et cette aura reste toujours présent, même s'il n'irradie pas. L'aura est autour de la couronne mentale de l'homme et lorsque celui-ci se met en action, on peut saisir cette aura car il y a de l'intelligence dans ce que la personne dégage. Incidemment, une personne n'arrive pas à avoir de l'identité à un jeune âge, bien souvent, car elle en a peu d'expérience de la vie, elle ne comprend pas non plus ce que veut dire que la pensée vient d'ailleurs. Il faut saisir que une pensée, c'est une énergie, et cette énergie a la capacité aussi d'influer sur l'aura et la couronne mentale d'une personne. Puisque l'identité de cette capsule consiste à identifier quelles sont les entrées psychiques de la pensée, il est à déterminer quelle valeur de vie l'ego doit-il se donner pour comprendre qu'est-ce que c'est de l'identité. De l'identité, ça a pour valeur de créer de l'espace dans le mental de l'individu pour lui donner l'identité de découvrir avec le temps qu'est-ce qu'une pensée astrale d'une pensée cosmique. Et plus l'ego
est en mesure de découvrir qu'est-ce qu'une pensée astrale génère chez lui, plus il s'étudie et les décisions qu'il prend par la suite sont beaucoup plus claires et nettes, car elles vont bloquer l'astral au lieu de lui donner de la nourriture pour altérer sa conscience. Donc, en résumé, avoir de l'identité, c'est exploser en conscience au niveau de sa capacité de s'instruire de la vie et de prendre des décisions qui s'amènent toujours à être plus libre de la vie. Si on n'est pas plus libre de la vie, on ne pourra jamais dire qu'on a une identité réelle, car l'identité qu'on a est simplement liée à un talent ou à l'ego. Et l'ego, dans ce cas-ci, peut très bien servir à la conscience d'une personne, de la spiritualité ou encore de la philosophie pour lui faire valoir que sa conscience est très développée. Alors qu'une conscience développée consiste principalement à pouvoir toujours puiser en soi-même pour découvrir la direction que l'on doit prendre pour grandir sa vie d'une intelligence qui ne se réfléchit pas. Et on ne peut pas calculer sa vie, on peut simplement la vivre et en gérer les obstacles qui viennent. On peut appréhender certaines réalités, mais les appréhender et en donner des valeurs réelles à ces appréhensions fait en sorte que l'ego ne se construit pas de l'identité, mais il se construit plutôt de la personnalité. La personnalité étant le revers négatif de l'ego, puisque celui-ci a pour intérêt tout simplement de faire grandir les mémoires et la capacité de réfléchir la vie, alors que l'identité est le caractère ou la dimension cosmique de l'ego, parce que c'est la puissance de l'individu à se générer dans sa conscience pour ensuite avoir plus de facilité à intégrer des formes qui parfois semblent faciles à intégrer, mais qui renferment énormément d'obstacles. Et lorsqu'une forme n'est pas dévoilée dans son entièreté, l'ego va donner de fausses valeurs à sa réalité et c'est ainsi qu'on ne peut pas avoir de l'identité dans ce mouvement. Pour avoir de l'identité, il faut faire une lecture exacte, donc il faut s'étudier et comprendre en quoi consiste son ego devant l'adversité. Comment se comporte-t-il? Si vous donnez des valeurs à des situations qui ne sont pas réelles, vous allez tomber dans le piège de vous réfléchir. Par exemple, si vous vivez une situation, il faut être capable, à un moment donné, de simplement dire « voilà une expérience » et si vous ne l'avez pas gérée de la façon dont vous souhaitez cette expérience, il s'agira tout simplement de dire ceci. La prochaine fois, on verra. Parce que toute expérience qui n'est pas traversée va revenir automatiquement, car pour avoir de l'identité, il faut transpercer ou traverser certaines réalités que l'on vit depuis toujours. Puisqu'il faut avoir de l'identité pour être dans son aura, c'est-à-dire dans un aura qui émane et qui est apte à prendre des décisions, cela veut dire aussi qu'il faut à l'ego de la centricité. Et cette centricité vient de la présence de soi à la vie en permanence. Et une présence de soi à la vie en permanence sans la compréhension que la pensée vient d'ailleurs et qu'il y a des pensées astrales et des pensées cosmiques, davantage pures en intelligence pour éclairer l'homme, est une dimension que l'homme ne peut pas passer à côté. Donc, pour saisir l'intégralité d'une conscience, il faut regarder dans la capacité d'une personne à pouvoir se générer avec intelligence dans sa vie et à faire une distinction entre la pensée astrale et la pensée pure. Lorsque la pensée astrale s'invite dans la conscience d'une personne, il est très difficile de prendre des décisions éclairées puisqu'on se réfléchit énormément et c'est la crainte qui amène les décisions que l'on prend. Alors que dans la capacité de l'aura à se générer, une personne est capable de voir que la décision qu'elle prendra est plus importante que le résultat. Car on ne peut jamais connaître le résultat, mais la décision, il faut la prendre. Et si on ne prend pas la décision, l'identité ne peut pas grandir parce qu'on s'empêche de prendre justement une décision. Donc, l'identité de l'homme revient toujours à une volonté de l'individu à s'exprimer sans mensonge et à être décisif dans sa conscience. Pour être dans le segment le plus grand de sa vie, c'est-à-dire
avoir de l'identité, l'homme ne doit pas craindre ses craintes. Il doit les confronter de face et il doit s'étudier pour se donner la valeur essentielle qu'il ne se trompe jamais devant la vie et que tout ce qu'il accomplit peut lui permettre un jour d'être libre, car l'erreur dans l'homme conscient, dans l'ego conscient qui a de l'identité, ça n'existe pas. Il y a simplement des décisions et des résultats. Et les résultats ne sont pas une mesure de la grandeur d'une personne, puisqu'il peut bien s'agir d'un résultat qui ne soit pas décidé par vous-même, mais bien décidé par les plans pour vous faire évoluer. Voilà, avoir de l'identité, c'est se reconnaître malgré les résultats et être en mesure de reprendre d'autres décisions parce que l'aura ne peut pas grandir si l'homme ne prend pas de décision et s'il ne se génère pas dans le monde. Pour se générer, il faut être dans la perspective de savoir tout le temps qu'on ne se trompe jamais.